Votre grand journal du soir qui reste à vos côtés dans cette crise sanitaire tous les jours sur Europe 1 jusqu'à 20h. Il est temps de retrouver, Nathalie, votre invité. Il est membre de l'Académie française, prix Goncourt 2001, ancien diplomate, voyageur, médecin. Jean-Christophe Rufin est en direct avec nous sur Europe 1. Bonsoir Jean-Christophe Rufin, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Près de la moitié de la population mondiale est aujourd'hui confinée, soit quelques 3,5 milliards d'individus. Tous les pays, au fond, dont la France, avait 2 mois de répit par rapport à la Chine et épicentre du Covid-19 pour réagir. Pourquoi, selon vous, ces 2 mois n'ont pas été mis à profit? Gouverner, c'est prévoir, non? Ça, je crois que, vous savez, c'est pas l'heure de la polémique. Le Premier ministre le rappelle en permanence, mais je pense qu'il faudra quand même s'interroger, non pas pour faire tomber des têtes, c'est pas tellement la question, mais pour éviter surtout que les choses se reproduisent. Il y a évidemment un aveuglement qui, je veux dire, ça fait 3 mois en fait qu'on sait en gros ce qui se passe. J'ai l'impression que la mondialisation n'est pas entrée, contrairement à ce qu'on dit, dans les têtes, c'est-à-dire que ce qui se passe en Chine est une épidémie gravissime et qui forcément allait nous arriver. Je ne sais pas, quelque part, on se dit que le nuage va de nouveau, comme à Tchernobyl, s'arrêter à la frontière. Voilà. Malheureusement, c'est pas vrai. Mais fondamentalement, tous les pays, j'allais dire nos voisins aussi, ont réagi avec difficulté. Oui, alors après, je veux dire, chacun a son génie propre, si je puis dire. Bon, les Italiens, c'était une deuxième alerte pour nous, plus proche, parce que on pouvait considérer que la Chine c'était loin, mais quand les choses se sont développées en Italie, là, en revanche, on était directement concernés. Je crois qu'il y a un point commun quand même dans tous les pouvoirs politiques, c'est le court-termisme, si vous voulez. Les politiques regardent leurs pieds toujours, parce que c'est un peu leur métier aussi, mais enfin leur métier ce serait parfois de regarder un peu plus loin. Alors la vision, justement, on va y venir dans un instant. Avant cela, je voudrais simplement vous interroger sur finalement ce qui s'est joué hier. On a vu les Pays-Bas critiquer, voire tirer sur l'Italie et l'Espagne, alors que dans cette crise, clairement, l'Europe a les mains là potentiellement les unes assemblées avec les autres pour être solidaires, pour franchir un cap et louper. Clairement, on est passé à côté. Comment vous l'expliquez ? Mais je crois qu'en fait, l'Europe institutionnelle, si vous voulez, est tout à fait démunie. Alors, ce qui a donné une impression d'unité, c'est plutôt l'unité et la coordination des gouvernements entre eux. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment l'effet des institutions européennes. Après, il y a aussi un autre problème, si vous voulez. C'est que, moi, je trouve ça respectable, c'est qu'on peut avoir des points de vue différents. Alors, c'est pas une raison pour aller houspiller les autres, mais il y a clairement, si vous voulez, dans cette épidémie, on peut se poser des questions. Pourquoi ? Parce que des virus comme Ebola, par exemple, qui tuent 80% des malades, il n'y a pas de discussion. C'est forcément le confinement. Là, c'est un virus qui est quand même relativement peu, mais je pèse mes mots, ça ne veut pas dire que ce ne soit pas dramatique pour les gens qui sont concernés, mais relativement peu mortel, si vous voulez. Et donc, il y a plusieurs stratégies qui étaient possibles. Il y a un débat, il y a une discussion. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Vous avez parlé de vision. Il y aura un après, nous dit-on, Jean-Christophe Rufin. Or, après la crise financière de 2008, pour beaucoup, l'après a consisté à aggraver l'avant. Nous avons aussi traversé des guerres mondiales, des vagues d'attentats, des révolutions. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura des changements massifs ? Vraiment ? Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, l'Europe aujourd'hui doit se dire et peut se dire qu'elle n'est plus à l'abri. Si vous voulez, on a vécu pendant plus de 50 ans dans une espèce de bulle de paix qui était liée, après les années 60, la fin la décolonisation, la prospérité, des 30 glorieuses, etc. On a connu un moment béni, si vous voulez. Bon. Et puis, il y a eu Charlie, et puis il y a eu les migrants et les camps de réfugiés sous le métro à Paris. Et puis aujourd'hui, il y a une épidémie, c'est-à-dire que nous ne sommes plus hors du monde. Et rien ne nous protège de façon aussi absolue que nous le croyons, si vous voulez. Ça, c'est vraiment un enseignement qu'il va falloir complètement garder. L'Europe n'est pas, et les États-Unis non plus d'ailleurs, ne sont pas hors du monde. Mais moi, j'ai été témoin de ça, parce que, ayant travaillé dans l'humanitaire pendant une grande partie de ma vie, si vous voulez, nous savions, nous, que les crises étaient toujours là, nous savions que les maladies étaient toujours là, que la famine était toujours là, mais elle était loin, si vous voulez. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Mais oui, justement, parce que pour MSF, entre autres, vous avez dirigé de nombreuses missions en Afrique. Je vous interroge, Jean-Christophe Rufin. Évidemment, l'Afrique, elle inquiète. Le Centre d'analyse et de stratégie évoque même un possible effondrement des États en place.
selon vous, le continent, parce que vous le connaissez mieux que quiconque, pourra-t-il faire face à cette tempête Covid-19 ? Mais il y a beaucoup d'inconnus, si vous voulez. Il y a beaucoup d'inconnus parce que il y a des facteurs effectivement très très alarmants, la faiblesse des institutions et des structures hospitalières, etc. Bon, ça, on le connaît tout ça. On sait que c'est vraiment le point de dangerosité. Maintenant, il y a des inconnus parce que bon, c'est une population jeune majoritairement en Afrique. Donc, a priori, on peut penser qu'elle sera moins touchée. On peut espérer, si en tout cas c'est le même profil, j'allais dire, de malade qu'ici. Et puis d'autre part, on ne connaît pas très bien non plus la physionomie, enfin l'écosystème de ce virus. Et quelle sera son attitude, son comportement dans les zones tropicales chaudes, on ne sait pas non plus très bien. D'accord. Donc on navigue entre deux choses, si vous voulez, entre la catastrophe d'un côté, ou bien peut-être, et ça c'est ce qu'il faut évidemment espérer, une sorte d'atténuation dans ces zones, ce qui n'est pas totalement exclu, encore une fois. Je dirais, donc c'est ce qu'on peut espérer. Oui, bien sûr, parce qu'on sait combien le continent est mal préparé, évidemment, donc peut-être un petit espoir. Oui, les autres méthodes, si vous voulez, le confinement, tout ça, on oublie, c'est pas possible. Je veux dire, c'est absolument impossible en Afrique. Parce que vous êtes également médecin, bien sûr, Jean-Christophe Rufin. Dites-moi à vous, votre position sur l'hydrochloroquine, sur Didier Raoult et toute cette polémique autour de lui, ces divergences selon les professionnels de santé. Alors moi, j'ai rencontré Didier Raoult à Dakar parce qu'il a une coopération très ancienne avec le Sénégal. C'est un homme qui m'a énormément, bien avant tout ça, c'était il y a 10 ans, je veux dire, je l'ai connu d'abord, c'est un homme qui m'a énormément impressionné. C'est quelqu'un de vraiment intellectuellement sur les questions des maladies infectieuses, qui a fait faire un bon intellectuel, c'est vraiment quelqu'un de fascinant. Alors après, il est très clivant, bon, moi je l'ai connu, il ressemblait pas encore à un druide et tout, mais enfin, il était déjà très provocateur dans ses idées. Personnellement, j'ai tendance à le croire. Je pense que la chloroquine, ça cache un peu, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que je crois que surtout ce qu'il a montré, et ce vers quoi on va d'ailleurs, c'est que la véritable prise en charge d'une épidémie comme ça, c'est surtout les tests, et l'isolement plutôt des malades que de la population générale. Alors maintenant, bon, on est dans le confinement, il faut respecter le confinement. Et sur la chloroquine, moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette espèce de, si ce n'est pour des raisons mandarinales, pas très glorieuses, je comprends pas pourquoi on ne donne pas aux généralistes la possibilité de se servir de cette molécule. On a tous pris de l'anivacine pendant des années. Moi, ayant beaucoup voyagé sous les tropiques, j'ai pris de l'anivacine pendant des années. Bon, et effectivement, il faut surveiller les électrocardiogrammes, faire prendre une certaine précaution avant de le prescrire. Mais ça, les médecins de ville peuvent le faire. N'importe quel généraliste le fait, et aujourd'hui, on les laisse complètement démunis, si vous voulez. Moi, je ne vois pas, si vous voulez, le rapport bénéfice-risque, il est tout à fait en faveur de cette molécule. Donc, je ne comprends pas pourquoi on interdit cet usage. Je n'arrive pas à le comprendre, et j'espère que derrière, il n'y a pas soit des histoires de laboratoire, soit des histoires de rivalité personnelle, parce que ce serait vraiment désolant, quoi. Et ça, on le saura peut-être avec, comme l'affaire des masques qui ne viennent pas, en tout cas l'Arlésienne, et les tests également qui ne viennent pas, tout ça, et puis peut-être aussi la chloroquine, ces retards, ces absences, c'est à ce stade, en France, en tout cas un mensonge d'État, selon vous ? Ça peut être demain. On saura ça, les commissions d'enquête, quand elles seront dignes de ce nom, c'est-à-dire qu'elles ont de vrais pouvoirs, etc., le diront. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas le moment. Aujourd'hui, il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Les masques, on les a pas commandés à temps. Aujourd'hui, effectivement, tout le monde en veut et tout le monde se les pique sur les tarmacs. C'est affreux. Bon, on fait avec, si vous voulez. On paie, quoi qu'en dise le gouvernement, on paie quand même une certaine forme d'incurie. Enfin, il y a eu, on a loupé quelque chose, c'est clair. Bon, alors peut-être que Roselyne Bachelot avait surréagi, mais là, je crois qu'au contraire, on est passé à côté de quelque chose. Bon, après, qu'est-ce que vous voulez, ce procès n'est pas aujourd'hui efficace. C'est pas ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, il faut se battre tous ensemble, mais il faut se battre. Enfin, moi, je récuse le terme de guerre. Je pense que faut pas parler de guerre, parce que la guerre, c'est toujours contre quelqu'un. Donc, on finit toujours par on le voit d'ailleurs en Afrique ou ailleurs, s'en prendre aux Chinois ou à je sais pas qui, ou aux migrants, etc. Donc, c'est pas une question de guerre, c'est un épouvantable drame qu'on vit en commun, qu'on vit ensemble et qu'il faut résoudre ensemble. Merci beaucoup Jean-Christophe Rufin pour votre éclairage, votre analyse. Ce soir, médecin, diplomate, écrivain, membre de l'Académie française. Merci beaucoup de nous avoir répondu sur Europe 1. Merci Nathalie. Europe 1.